Donc le cursus est organisé en deux parties. Il y a la formation intensive de 3 mois et demi dès la mi-septembre et une mission en entreprise de 6 à 8 mois en fonction de si vous choisissez de faire un stage ou une alternance. On utilise différentes méthodes pédagogiques, des séminaires, des conférences par des professionnels. Donc vous allez avoir entre 80 à 90% d'intervenants professionnels. Donc ça va également étoffer votre réseau. Vous allez avoir des ateliers, des études de cas, des visites de sites industriels. On va également mettre en œuvre en fait votre esprit un peu entrepreneurial avec le business game qui s'appelle MIME. Vous allez également développer des compétences en entrepreneuriat pur et dur et vous allez également avoir la chance en fait de rencontrer les anciens dans un événement Link and Share qui sont des tables rondes de métiers avec des anciens. Le programme pédagogique va se découper en 6 parties. Il y aura la première qui sera de maîtriser l'écosystème des biotechnologies. Vous allez avoir une vision donc, de l'économie de la santé. Vous allez également avoir une présentation des différentes stratégies d'entreprise. Par exemple, quand on entend qu'une entreprise est rachetée par une autre ou qu'on a racheté une start-up ou qu'il y a une spin-off, etc. Et bien, du coup, vous aurez des explications par rapport à ce que ça veut dire derrière. Vous allez également avoir une vision globale du fonctionnement d'une entreprise, les exigences et les attentes dans ce secteur pour les profils scientifiques. Vous allez avoir une mise en situation pour le business par un business game MIME et un développement d'une réflexion en éthique. La deuxième partie, elle, va plus faire un focus sur le développement des compétences pour des postes en double compétence, comme si vous, par exemple, vous vouliez partir en qualité, en recherche clinique, en marketing, en affaires réglementaires. À ce moment-là, vous allez avoir des présentations par des professionnels en activité des départements selon le cycle du médicament pour mieux appréhender la logique et les interactions. Juste, il faut noter que par exemple pour la propriété industrielle, vous allez avoir des notions de propriété industrielle, mais par exemple vous ne pourrez pas devenir ingénieur pourvu. Et ça sera plus pour permettre des automatismes en fait dans un projet. Dire qu'à partir de ce moment-là, il faut que la propriété intellectuelle apparaisse. Ensuite, vous allez avoir, quand les professionnels vont vous présenter leur département, ils vont également vous donner une caisse à outils pour pouvoir être opérationnel dès le début du stage. Et également, en fait, on va avoir une introduction des compétences numériques car les évolutions des biotechnologies montrent le développement d'applications numériques en lien avec le vivant et donc on trouve ça très important. La troisième partie est un défi en 30 jours. Donc en fait, en quoi ça consiste? C'est tout simplement de transformer une avancée scientifique en création d'une entreprise. Donc c'est là où vous allez faire de l'entrepreneuriat et apprendre à manager une équipe autour d'un projet biotech. Donc pour ça, vous allez avoir un choix du produit ou du service à créer, le choix du modèle économique. Vous allez travailler en transverse aussi bien en marketing, qualité, affaires réglementaires qu'en propriété industrielle. Vous allez devoir rédiger un business plan et présenter devant un jury de professionnels et être convaincant. La quatrième partie va être de savoir mettre en place les obligations réglementaires puisque nous sommes en fait dans un secteur d'activité très réglementé. Donc vous allez avoir de la qualité. Dans la qualité, vous allez avoir tout ce qui est bonne pratique de laboratoire, bonne pratique de fabrication. Vous allez également avoir des affaires réglementaires, de la recherche clinique, que ce soit de la recherche clinique interventionnelle et non interventionnelle, et également de l'éthique. Sur votre cinquième partie, vous aurez le développement de la posture du manager. Donc, en premier temps, pour être un bon manager, il faut que vous appreniez à vous connaître vous-même, à avoir vos performances personnelles. Et donc, on va vous le faire travailler. Ensuite, on va vous mettre en mode projet, donc travailler avec des gens. Et donc là, on va vous demander d'identifier les bonnes ressources dans les bons départements en fait, de l'entreprise. On va également vous apporter des techniques de communication, que ce soit des communications verbales ou non verbales. On va également vous apprendre à faire du team building et on va également vous faire avoir une certification d'anglais avec l'examen LinguaSkills.
Et enfin, pour terminer, vous allez avoir une mobilisation vers l'emploi. Cette mobilisation vers l'emploi, c'est un accompagnement personnalisé de votre projet professionnel jusqu'à la simulation d'entretien filmé, et tout ça en passant par un CV, par la lettre de motivation, et d'avoir finalement bien identifié le métier que vous ciblez. Pour terminer sur l'organisation du cursus, vous allez avoir une mission en entreprise. En fonction de si finalement elle est en alternance ou en stage, elle n'aura pas la même durée. En alternance, donc, elle durera 8 mois en entreprise, et si c'est un stage, ça durera 6 mois. Pour les gens qui seront en alternance, en fait, ils auront 3 semaines supplémentaires entre janvier et septembre, qui seront environ vers mars, mai et septembre.